Bonsoir à tous, on se retrouve pour notre étude de préparation à la merveilleuse fête de Pourim. Bezrat Hachem, on va essayer de voir pas mal de notions ce soir pour vivre au mieux ce très grand jour. Que cette étude soit pour le réfouach shlema de tous les malades du Ham Israël, tous les blessés, le retour de tous les otages et la venue imminente du Mashiach Bezrat Hachem. Euh, donc on base notre étude comme d'habitude sur ce livre extraordinaire qui s'appelle Halacha Ve'Agada, écrit par Rav David Shalom Naki, basé sur la halakha selon Rav Ovadia Yosef. Les halakhot sont les mêmes pour les Sfaradim et les Ashkenazim. Quand ça distingue, quand c'est différent pour les Ashkenazim, on le précise en général. Et donc voilà, on va essayer de voir quelques éléments pour vivre ce grand jour d'une façon encore plus belle que l'année dernière et que toutes les autres années de notre vie jusqu'à aujourd'hui. Euh, tout d'abord, quelques petites paroles d'introduction. Il y a une histoire que le Chidouché Harim, il avait l'habitude de raconter cette histoire-là pour expliquer un petit peu la notion de Pourim et à quel point ce jour est très grand. C'est une vraie histoire qui s'est passée à l'époque du Baal Shem Tov. Il y avait un juif qui a pris dans sa bourse, il a pris 500 roubles, c'était une somme assez importante, et il est parti en chemin pour faire une faute avec cet argent-là. Bon, il part en chemin et là d'un coup il entend des gens qui pleurent, des enfants qui pleurent, etc. Et donc il demande qu'est-ce qui se passe, d'où viennent ces pleurs. Alors on lui dit que le Paritz c'était un peu comme le gouverneur, on va dire, de la région à l'époque. Il a emprisonné un juif qui est très pauvre avec toute sa famille. Pourquoi? Parce que cette famille-là, ils n'ont pas payé leur loyer pendant pas mal de temps et aussi les impôts qu'ils devaient payer à ce Paritz-là. Et donc, il leur a infligé des grandes punitions, il les a emprisonnés, et peut-être même qu'il allait les tuer. Qu'est-ce qu'il s'est dit, ce juif-là? Il s'est dit que lui, il avait de l'argent, une belle somme dans sa poche. Il s'est dit, plutôt que d'aller fauter, je vais prendre sur moi, je vais prendre cet argent et je vais racheter ces juifs, cette famille-là, je vais payer toutes leurs dettes, que ce soit leur loyer, que ce soit les impôts qu'ils devaient payer. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Il a pris cet argent-là, il n'a pas été fauté et il a décidé de sauver cette famille-là. Cette histoire-là, qui est une vraie histoire, elle a fait un très grand bruit dans le ciel, puisque ce juif-là était parti de base pour faire une avéra, et finalement, il a inversé complètement la situation, il s'est sauvé, il s'est transformé en sauveur de cette famille entière. Et dans le ciel, on a décrété, écoutez bien comment c'est puissant sur ce juif-là, que tout ce qu'il allait sortir de sa bouche, ça puisse s'accomplir, tellement il a fait du bruit dans le ciel par cette action-là qu'il a fait. Mais maintenant, pour pas qu'il demande non plus tout ce qu'il veut ou des choses impossibles ou des choses problématiques, etc., comme s'il demande la résurrection des morts, c'est marqué là dans l'histoire, ou d'autres choses. Alors, au long de sa vie, à ce juif-là, on a décrété aussi dans le ciel qu'on allait lui amener beaucoup de vin pour qu'il soit toujours un petit peu alcoolisé comme ça toute sa vie, pour ne pas qu'il puisse demander tout et n'importe quoi. Sinon, s'il est complètement lucide tout le temps, bah, il va demander tout ce qu'il veut. Et des fois, ça peut poser problème. Et d'ailleurs, les élèves du Baal Shem Tov, des fois, ils avaient besoin d'une Yeshua, d'une délivrance particulière, et donc ils envoyaient des émissaires là-bas chez lui. Ils attendaient qu'il soit un petit peu moins saoul, et ils faisaient des brachot, et ces brachot-là, elles marchaient de manière extraordinaire. Mais sinon, tout le reste du temps, en général, on faisait en sorte que ce juif-là soit bourré pour qu'il ne puisse pas demander ce qu'il veut et que ça sorte des règles. Alors, il nous dit le Chidouché Harim, c'est un petit peu ça qui se passe à Pourim. À Pourim, on nous donne tout un tas de choses à faire, particulièrement avec le michté, où on va beaucoup manger, on va beaucoup boire, on va être un petit peu partout dans l'ambiance. Et il faut être dans l'ambiance. Mais d'un côté, il faut aussi savoir qu'on nous met toutes ces mitzvot-là aussi, parce qu'il y a un potentiel de prière et de demande qui est extrêmement grand. On a une possibilité à Pourim de demander des choses qui sont très très grandes. Et donc c'est pour ça aussi qu'à l'image de ce juif-là à qui on a proposé du vin toute sa vie, nous aussi à Pourim on nous propose du vin. Encore une fois, le but c'est pas de ne pas faire le michté, il faut faire le michté, il faut boire, on en reparlera, etc. Mais le but c'est de comprendre que c'est un jour qui est très très grand et qu'il faut avoir absolument ce temps qu'on va prendre, idéalement pendant le michté, si c'est possible. D'ailleurs, pendant le michté, on dit que de la même manière que Esther, quand elle a fait le michté avec Achashverosh, il lui a dit dans la Megillah, demande-moi jusqu'à la moitié de mon palais et je te le donnerai. Alors nous aussi, chaque juif peut, pendant le Michté, demander à Kadosh Baruch Hu, faire des demandes, et elles seront exaucées pendant le Michté, mais aussi pendant tout ce jour de Pourim. J'entendais aussi que Pourim a ça de particulier, qu'il y a des fêtes où il y a une certaine éhara, un certain éclairage qui descend pendant un moment de la fête, par exemple à Rosh Hashanah au moment du chauffard,
peut-être à Kippour, à la Neila, bon, c'est des exemples, j'ai plus les moments précis. À Pessar, quand on va manger la matzah ou le seder, etc. Mais Pourim a ça de particulier qu'en fait, toutes les 24 heures de Pourim, la journée entière en fait de Pourim va être extraordinaire et très puissante comme ça. Et ça, il faut en profiter, il faut en être conscient. Parce que c'est pas un jour de carnaval ou quoi que ce soit, c'est un jour très très kadosh. Et on va en parler pour bien comprendre de quoi il s'agit, au-delà de la halakha, bien évidemment. Quelques autres petits éléments très rapides. Tout d'abord, l'histoire de Purim, il faut la connaître parce que bon, l'histoire de la Megillah, on connaît tous plus ou moins, on a tous des souvenirs, que ce soit de l'école, Talmud Torah, ce qu'on a pu entendre, écouter, etc. Mais c'est bien quand même de revoir l'histoire. J'avais écouté moi l'année dernière, peut-être que je la réécouterai cette année si j'ai le temps. Blinéder, il y a sur le site de Torah Box ou sur YouTube, on peut chercher histoire complète de Purim racontée par le Rav Eliaou Uzan, celui qui a la grande barbe blanche là, qui est très dynamique comme ça. Il la raconte super bien, ça dure 1 heure ou 1 h 20, je crois, mais il reprend toute l'histoire. Donc c'est intéressant de bien connaître l'histoire dans ses détails, puisque c'est ça finalement la Megillah, donc c'est bien de connaître cette histoire-là. L'histoire, en gros, on n'est pas là pour la résumer, mais voilà, ça se passe il y a à peu près 2400 ans, c'est entre les deux Beth Amikdash. Donc pour rappel, l'histoire de Hanouka, elle se passe dans le deuxième Beth Amikdash. L'histoire de Purim, elle se passe avant, elle se passe entre les deux Beth Amikdash. Et le roi Achashverosh, il a fait tout un calcul, etc. Il s'est trompé. Il a décidé d'annuler il y avait une permission de reconstruire le deuxième Beth Amikdash, parce qu'il n'y avait pas encore le Beth Amikdash reconstruit. Lui, il a annulé cette permission et pour faire bien asseoir son règne et montrer sa puissance, il a décidé d'organiser ce fameux festin qu'on connaît, un festin de 180 jours. Et là, il va exposer les habits du Kohen Gadol. Et ça va être en fait un grand mépris, une grande catastrophe. Et puisqu'il y a 18 600 juifs qui vont assister à ce festin-là, et donc dans le ciel, ça va faire un grand bruit, un grand Hillul Hashem. Et c'est ça qui va en fait entraîner le décret d'Aman d'exterminer tout le peuple. Finalement, le peuple va vers Tchouva, comme on sait, grâce à Mordechai, grâce à Esther, etc., et grâce à leur prise de conscience. Et finalement, le peuple, il est sauvé. Alors, il y a un premier message ici, c'est que on pourrait se dire, bon, des fois, il y a des domaines où on va forcément demander l'avis de la Torah ou l'avis d'un rave. Par exemple, quelqu'un veut savoir si ça, c'est la shrita de ce poulet-là, est-ce qu'il est caché ou il y a une question d'halakha, il va demander au rave. Mais dans une telle situation comme il s'est passé à cette époque-là, à l'époque du Michté, de Achashverosh, les gens pouvaient certainement se dire, et c'est ce qu'ils se sont dit hein, certainement, on est invité par le roi, il gouverne sur quasiment le monde entier. On est invité, en plus il a fait de la nourriture cachère pour nous, on va y aller. Ça veut dire que là, on va pas spécialement demander l'avis du rave ou est-ce qu'on doit le faire ou pas le faire. On nous invite, c'est cachère a priori. Et en fait, ils n'ont pas vu derrière toutes les conséquences qu'il y avait en termes d'assimilation, en termes de Chilou Hachem. Et donc ça aussi, c'est un message au niveau de l'assimilation, puisque c'est la base de ce décret. C'est la présence des Juifs à se micheter. Cette assimilation-là, on doit faire attention aussi jusqu'à aujourd'hui. Mais en tout cas, ils se sont dit, bon, pour ces questions-là, on ne va pas aller demander à un rabbin si on doit y aller. Non, c'est quand même un roi qui nous invite. Ils ont fait cachère, on y va. Et donc ça, c'est une erreur parce que finalement, la Torah et Akadosh Baruch Hu, on doit être capable de les rentrer dans notre vie, mais de notre vie dans tous les domaines. C'est pas, il y a des domaines où là, j'ai besoin d'Hachem et de la halakha, et là, il y a des domaines où je peux me débrouiller tout seul. Non, j'ai besoin d'Hachem partout. Et donc ça aussi, c'est un des messages c'est un des messages de Purim. Aussi, on nous dit que Yom Kippourim, Mahalato Kepourim. Yom Kippourim, donc Yom Kippour, Mahalato, son niveau, le niveau de Yom Kippour, est Kepourim, comme Pourim. Donc ça veut dire que c'est comme Pourim. Donc si on dit comme Pourim, ça veut dire que Pourim, c'est la référence, comme si Pourim, c'était quelque chose de plus grand que Kippour. Parce qu'en général, quand on prend une référence, c'est que c'est quelque chose de plus grand. Si je dis ce- ce- cette société-là, eh ben, c'est comme cette société, ça veut dire que la référence, le top de base, c'est le comme cette société. Et donc là, pareil, on dit qu'en fait, Kippour, ça va être comme Pourim, comme si Pourim, c'était la référence. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Bon, il y a énormément d'explications à ça. Maintenant, c'est juste des paroles d'introduction. C'est que Pourim, en fait, contrairement à d'autres fêtes, par exemple, Kippour, Kippour, on est toute la journée à la Sina avec notre talit, avec notre sidour, on est en train de jeûner. On est complètement dans cette ambiance-là de soumission à Kadosh Baruch Hu, de crainte. On sait qu'on est jugé, etc. Enfin, qu'on est en train de faire teshuva. Et donc, entre guillemets, c'est facile de servir à Kadosh Baruch Hu dans ces conditions-là. Purim, c'est un jour qui est un jour chol. On a le droit d'aller faire des courses, on a le droit de prendre son téléphone, on a le droit d'allumer la lumière, on a le droit d'écouter de la musique. C'est un jour qui ressemble beaucoup à tous nos jours classiques de notre année. Et bien en fait, c'est ça le message. C'est que Hachem, c'est aussi un message pour la vie, c'est que Hachem, il ne nous attend pas dans notre vie que dans des moments où on est à la synagogue ou à la yeshiva ou au collège, ou etc. Hachem, il nous attend en fait dans tous les domaines de notre vie, dans chaque jour en classique de notre vie. C'est là aussi que Hachem, il veut qu'on le fasse rentrer et ça a toute son importance.
Encore un dernier petit message d'introduction sur Purim. J'avais entendu ça, je crois que c'était de Rav Mordechai Rubin et ou de Rav Moshe Pinto, je ne sais plus exactement. En tout cas, l'idée, c'est que l'histoire de la Megillah, elle a ça de particulier, qu'il n'y a pas le nom d'Hachem dans la Megillah, comme on sait. Ça veut dire que quelqu'un qui prend une Megillah, admettons qu'on prend une Megillah traduite, on la donne à lire à un goy. Tiens, vas-y, lis-moi cette histoire. Alors il lit l'histoire. Très bien, ok, il y a un roi qui a organisé un festin, il y a des gens qui sont venus, il y a eu un décret, il y a eu finalement le décret, il a été annulé, il s'est passé plein de choses au milieu. Le décret, il a été annulé, finalement celui qui a voulu faire le décret, il a été pendu avec ses fils. On peut lire cette histoire complètement sans voir l'intervention d'Akadosh Baruch Hu. L'intervention d'Akadosh Baruch Hu, elle est complètement masqué, caché au travers de la Megillah. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, par exemple, pourrait lire cette histoire sans aucun problème, sans parler du tout d'Akadosh Baruch Hu. Alors ça aussi, c'est un message pour notre vie. Dans notre vie, on a la possibilité toujours de faire cette double lecture. Enfin, soit l'un, soit l'autre. On doit choisir l'un des deux, bien entendu. Soit on peut lire toute notre vie, la décoder en disant, bon, bah, c'est un événement de la vie, ça s'est passé comme ça par hasard, et puis là, je suis arrivé comme ça par hasard. Ou alors, je peux dire, bah, toute ma vie, en fait, elle est dictée par Akadosh Baruch Hu, même si des fois, je ne le vois pas concrètement ou directement, mais bien évidemment que Hachem est caché et masqué derrière tout ça. C'est un peu ça aussi, toute la symbolique du masque, du fait de se déguiser, etc. Parce que Hachem, finalement, il intervient dans notre vie, dans chaque détail. Quand je rate quelque chose, c'est Hachem qui décide. Quand je réussis quelque chose, c'est Hachem qui décide. Quand je rencontre telle personne, c'est Hachem qui décide. Quand j'entends telle information, c'est Hachem qui décide. Bien entendu, on a notre libre arbitre. Nous, on a notre libre arbitre finalement dans tout ce qui est spirituel. C'est là qu'on peut et qu'on doit changer les choses. Mais tout le reste de notre vie est organisé par Akadosh Baruch Hu. Et nous, on doit faire notre Ishtadout. Donc ça aussi, c'est un message pour la vie. Sans plus tarder, on va démarrer la halakha parce que sinon on va trop s'attarder. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. La Torah est infinie et extraordinaire. Concernant la halakha, on sait que Mishenichnas Adar Marbin Besimcha, quand on rentre dans le mois d'Adar, on multiplie la joie. Alors on multiplie la joie, c'est-à-dire que la joie, elle doit être là déjà, quoi qu'il arrive, toute l'année, un juif doit être joyeux. Au mois de Av même, on dit Memaratin Besimcha. Quand on rentre au mois de Av, on diminue la joie. C'est-à-dire que même au mois de Av, on doit avoir aussi de la simcha, on doit avoir de la joie. Et on doit avoir de la joie toute l'année. Au mois de Av, on va la diminuer. Au mois de Hadar, au mois de Av, on va la diminuer. Au mois de Hadar, on va la multiplier, démultiplier. Une joie, bien entendu, de simcha, une joie de gdusha, pas une joie de frivolité ou de folie, etc. Et aussi, on va se servir de ça après comme un tremplin pour toute notre année, pour faire entrer de la simcha dans notre cœur. D'ailleurs, il y a Rabbi Chaim Falaji qui nous dit que tout celui qui accomplit les mitzvot de Purim comme il le faut, verra sa vie et la vie de ses enfants allongée. Donc cette joie, voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ça. On sait que aussi pendant le mois d'Adar, autour de Purim, donc avant Purim, après Purim, on lit 4 parachiotes qui sont des compléments aux parachiotes de la semaine. Shkalim, Zachor, qu'on a déjà lu, et Para et Achodesh qu'on va lire. Donc ça, c'est des choses importantes, mais on ne va pas rentrer maintenant dans les détails de tout ça. Le Machatzit Shekel, à l'époque du Beth Amikdash, en fait, à partir de Rosh Chodesh Adar, on proclamait l'appel de don pour le demi-shekel que tout le monde devait donner. Et en fait, c'était pour préparer le budget des sacrifices des corbanotes qui étaient publics pour tout le monde. Le budget était fixé du 1er Nissan au 1er Nissan de l'année d'après. Et donc, dès le mois d'Adar, donc un mois avant le 1er Nissan, puisqu'on avait besoin du budget prêt au 1er Nissan, on commençait à proclamer cette demande-là pour que les gens amènent chacun leur machatzit à shekel. Aujourd'hui, on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus les korbanot. On fait donc un zecher les machatzit à shekel. C'est important de préciser que c'est un zecher les machatzit à shekel en souvenir du machatzit à shekel. Il ne faut pas dire que c'est pour le machatzit à shekel, sinon ça serait de l'argent qui serait kadosh et c'est un problème. Donc on fait cette mitzvah-là en souvenir du machatzit à shekel. On peut donner le machatzit à shekel depuis Rosh Chodesh Adar, donc depuis quelques jours déjà. Euh, et l'idée, c'est de le donner idéalement avant la Megillah, avant la lecture de la Megillah. À partir de 20 ans, on donne le Machatzit Shekel. C'est bien de donner quand même dès l'âge de 13 ans. Et c'est même bien de donner aussi, même pour les enfants. Il y en a même qui donnent aussi pour une femme enceinte, aussi une portion pour l'enfant qui est dans le ventre de la mère. Au niveau du montant, ça doit être un montant qui correspond à 9 grammes d'argent. Cette année, le montant de 9 grammes d'argent, ça a été évalué à quelque chose comme 40 shekels. En France, à peu près 10 euros ou 11 euros. Ce machatit à shekel-là, on doit déjà le donner dès maintenant. En fait, l'idéal, c'est de le donner dès maintenant pour ne pas oublier. Ça n'a rien à voir avec les 4 mitzvot de Purim.
c'est vraiment quelque chose qui est à part et que idéalement il faut faire en avance. Donc là, il faut le faire au plus tôt. C'est pas de l'argent qu'on peut déduire du maaser, donc c'est comme on a dit, c'est 40 shekels. En Israël ou en France, ça va être aux alentours de 10 euros ou peut-être 10,50 € par personne. Et il faut le donner aussi idéalement pour les enfants, donc faut pas faire la barre, faut pas s'inquiéter, c'est Hachem qui décide de notre parnassa. On y va pour chaque personne de notre famille, on s'occupe de donner ça et on donne cet argent-là idéalement à des endroits de Torah. Donc on voit en ce moment qu'il y a plein d'appels pour le Machatzit à Shekel. Et donc on donne cette somme-là par personne. Euh, Très bien. Ça, c'est par rapport au Machatzit à Shekel. Par rapport au Ta'anit Esther, le Ta'anit Esther, ça tombe donc le 13 Adar. Le 13 Adar, cette année, ça sera donc jeudi. C'est un jeûne qui démarre le matin. On sait que Kadosh Baruch Hu, il a annulé le décret de Haman. Donc je traduis directement pour qu'on puisse essayer de voir un maximum de choses dans Hachem. On sait que Kadosh Baruch Hu, il a annulé le décret de Haman Aracha qui avait envoyé dans 127 provinces les consignes pour tuer en fait tous les juifs. Donc il faut se rendre compte en fait qu'on voulait tuer tous les juifs quand même, c'est quand même assez important. Et les enfants et les femmes et tout le monde. Le 13 Adar, voilà, ça devait arriver le 13 Adar. Finalement, la Xéra, elle a été annulée. Il y a d'autres lettres qui ont été envoyées et on a demandé à ces. On a envoyé des lettres à ces juifs-là pour qu'ils se regroupent là, pour qu'ils se regroupent. La Hamad al-Nafsham Peno IVM, Ve'u Zkukim Lerachem Shaim Erubim, Leval Yichlo IVM, Ifgoa Bahem. Et donc, ils ont beaucoup prié dans cette journée-là. Ils ont supplié à Kadosh Baruch Hu et ils ont jeûné ce même jour-là. Et Hachem, il a écouté leurs supplications. Et Vena Aforhu, comme on dit, Vena Aforhu, ça veut dire que tout s'est retourné, en fait, tout s'est inversé. Et finalement, c'est les Juifs qui se sont défendus et qui ont attaqué les Goïms qui voulaient les attaquer. Et ils ont tué d'ailleurs 75 000 Juifs, 75 000 personnes, pardon, les Juifs ont tué 75 000 personnes, sans compter ceux qu'ils ont tués à Shushan, qui était le cœur de l'histoire. Et aucun Juif n'a été tué. Et tout ça, c'est grâce à Akadosh Baruch Hu. Et donc, en souvenir de ce miracle-là que Hachem il nous a fait, parce que les Bnei Israël, à ce moment-là, ils ont jeûné. Alors, nous aussi, on a l'habitude de jeûner aussi ce jour-là du 13 Adar. Et c'est donc le jeûne qu'on appelle le Ta'anit Esther. On ne va pas rentrer maintenant dans tous les détails de qui est obligé de jeûner ou pas. Chacun doit voir avec son rave. Globalement, tout le monde doit jeûner, mais il y a quand même des exceptions. Euh, on va lire une Kriyat Torah spéciale pour le jour de jeûne. On ne va pas rentrer maintenant dans tous les détails du jeûne. Voilà, c'était pour donner un peu l'idée globale et chacun devra se renseigner pour savoir s'il doit jeûner ou non. On sait que c'est marqué dans la Megillah Alken, Ayehudim, Aperazim, Ayoshvim, Be'are, Aperazot, aussi Mathieu Arba Asa. Tous les juifs qui sont dans les villes Aperazim, donc qui sont sans muraille, donc par exemple Paris, on fait Purim le 14 Adar. En fait, quand on parle de muraille, on ne parle pas de muraille aujourd'hui, on ne parle pas de la muraille de Chine, on parle de la muraille. Si ces villes-là étaient fortifiées avec une muraille, la référence, c'est de voir si la ville était fortifiée à l'époque de Yehoshua bin Nun. À l'époque de Yehoshua bin Nun, on sait par exemple, de sources sûres, on est certain de ça, que par exemple, Jérusalem, il y avait une muraille. Donc, Jérusalem, c'est considéré comme une ville fortifiée. Et en fait, dans les villes fortifiées, comme Shushan aussi, qui était une ville fortifiée, euh, là-bas, ils ont encore combattu le 14, ils n'avaient pas encore fini de combattre. Et donc, on fera Purim, non pas le 14 Adar, mais le 15 Adar. Donc, c'est pour ça que, en fait, Purim à Jérusalem, ça va toujours être une date différente de Purim à Paris ou à Créteil ou à Marseille, où vous voulez. Il y a d'autres villes aussi qui rentrent dans la catégorie de Jérusalem. On ne va pas rentrer maintenant dans tous les détails de ça. Il y a aussi des halakhot qui sont particulières pour quelqu'un qui, en général, la référence, après il faut affiner ces halakhot-là, mais la référence, c'est si on se trouve dans la ville au moment de Hamoud Ashachar, au moment de l'aube, alors c'est considéré qu'on est dans cette ville-là, et donc on devra faire les mitzvot de Purim en accord avec cette ville-là. Si on va se trouver tel jour, au moment de l'aube, dans cette ville-là, alors c'est considéré comme si je suis Purim dans cette ville-là, et je devrais faire les mitzvot en accord avec cela. Euh, Concernant maintenant les mitzvot de Purim. Donc tout d'abord, on a la Megillah. La Megillah,
on a une obligation de lire la Megillah, ou d'écouter en tout cas la Megillah pour celui qui la lit pas, deux fois. Il ne faut pas faire une fois, il faut faire deux fois la Megillah, le soir et le matin. Euh, Très bien. Avant de manger la Megillah, on ne peut pas manger du pain avec une quantité de plus de kbsa, donc plus de 54 grammes. Et également, même des mésonotes, on ne pourra pas manger une quantité qui permet de faire une séouda kavua, une séouda fixe. Donc à partir de 162 grammes, c'est problématique. Par contre, moins que ces quantités-là, 162 grammes de mésonotes et moins que 54 grammes de pain, ce sera permis, par exemple, quelqu'un qui veut manger un peu de riz, hein, une boisson, etc. Alors on a le droit de manger euh, avant la Megillah. Sauf si quelqu'un se met un chômeur, c'est-à-dire qu'il dit, voilà, toi, rappelle-moi que je dois... Toi, en fait, pourquoi on n'a pas le droit de manger? Parce que de peur qu'on en vienne à oublier d'écouter la Megillah, le soir, par exemple. Si maintenant, il y a quelqu'un qui va me le rappeler, alors c'est bon. Si je mets une alarme sur mon téléphone, c'est aussi considéré comme si c'est un chômeur pour me rappeler que je dois écouter la Megillah. Et à ce moment-là, je peux manger même plus que ces quantités-là. L'idée, c'est que, donc en fait, la lecture de la Megillah, elle s'enchaîne avec le jeûne. Donc il y a le jeûne qui va se terminer, et dès que le jeûne se termine, en fait, on enchaîne avec la lecture de la Megillah. Maintenant, le but, c'est pas de faire souffrir les gens, donc c'est quand même bien, c'est ce qu'il rapporte ici, de faire, et c'est souvent organisé comme ça dans les synagogues, de faire une petite pause juste à la sortie du jeûne, juste avant de lire la Megillah, pour donner aux gens un petit peu de boisson, donc pas des trop grandes quantité. Mais non, mais là-bas, c'est spécial parce que quand on regroupe tous les gens à la Sina pour qu'ils mangent, on considère que chacun se rappelle à l'autre qu'ils ne vont pas oublier de lire la Megillah, puisque de toutes les manières, ils sont venus aussi pour ça. En tout cas, l'idée, c'est que on fait comme ça une petite séouda rapide avec une petite boisson pour que les gens soient un petit peu détendus après le jeûne, pour qu'ils puissent être concentrés, en forme et joyeux, pour pouvoir écouter la Megillah. Il faut faire attention que les enfants ne gênent pas avec des bruits qui sont trop forts, des pétards, etc., qui risqueraient d'empêcher d'écouter bien la Megillah comme il faut. Euh, c'est bien de faire Netilat Yadayim sans bracha, bien évidemment, avant de lire la Megillah, avant de prendre la Megillah quand on a une vraie Megillah, pour pouvoir toucher le parchemin qui est très kadosh. Une Megillah, c'est extrêmement kadosh. Le parchemin de la Megillah sans l'intermédiaire d'un tissu ou d'un foulard, pour pouvoir la toucher directement, c'est bien de faire Netilat Yadayim. Il y a une habitude aussi de dérouler complètement la Megillah, parce qu'en fait, c'est considéré comme une higuerette, comme une lettre, en fait. Il y a tout ce message-là autour de la lettre pendant Pourim. Alors, il y en a qui disent qu'il faut la dérouler, il y en a qui disent qu'il ne faut pas la dérouler. Alors là, il donne une bonne technique, en fait. C'est Rabbi Chaim Falaji qui dit ça. Il dit donc pour accomplir les deux, eh ben, le Shaliach Tzibour, celui qui va lire la Megillah, lui, va la dérouler complètement. Et celui qui fait partie de l'assemblée, qui va écouter et être acquitté, lui, il la déroulera au fur et à mesure. Dans tous les cas, ça, il faut la dérouler au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai lu une page, j'ai suivi sur une page, je ne réenroule pas cette page, je la laisse ouverte au fur et à mesure. Le Chaliar Tzibour qui va lire la Megillah, il doit dire je pense à vous acquitter, chère assemblée. C'est comme toutes les mitzvot, hein, comme quand on fait kidouche aussi. Des fois, on fait kidouche à la maison. Il y a quelqu'un qui n'est pas trop encore dans la Torah, les mitzvot, etc. Il faut lui dire voilà, je vais faire le kidouche, pense à t'acquitter. Moi, je pense à t'acquitter. Il faut toujours cette double intention pour acquitter, se faire acquitter. Donc, c'est le cas aussi pour la mitzvah de la Megillah, puisqu'on a un principe que mitzvot, srichot, kavana, les mitzvot nécessitent une kavana, donc on doit avoir l'intention de se faire acquitter. Et celui qui va lire la Megillah, pareil, doit avoir l'intention de nous acquitter. Il faut faire attention de bien écouter chaque mot de la Megillah, c'est très très important. Il y a beaucoup de poskim qui disent que même si on n'a pas entendu ne serait-ce qu'un mot de la Megillah, on n'est pas, on n'est pas acquitté. Il y a trois brachot qui vont être faites pour la Megillah. Le soir, trois brachot. La journée, deux brachot, parce que le soir, on va faire Shechianu. Donc, les brachot, c'est Al Mikra Megillah, chez Hassan Nissim, la Otenu, etc. Et Shechianu. Donc, on écoutera ces brachot. Quand on se fait acquitter par une bracha, ben, en fait, on a un digne de Shomea qui est oné. Celui qui écoute, c'est comme s'il parlait. Donc, on ne doit pas dire Baruch Hu, Baruch Shemo, on doit dire simplement Amen pour valider la bracha et s'en acquitter. Mais on ne doit pas dire Baruch Hu, Baruch Shemo parce que quand la personne a fait la bracha, le Shaliach Tzibur, c'est comme si nous, on était en train de la dire. Donc, on ne peut pas dire un mot au milieu.
on écoute la bracha et on dit Amen tout simplement pour se faire acquitter. Il y a certains Ashkenazim qui ont l'habitude de dire la bracha de Shechianu également la journée, de la répéter à nouveau la bracha de Shechianu. En général, le Shaliach Tzibour qui va lire va être debout et en général, l'assemblée va être assise et même pour les brachot va être de ne pas se tenir mais être également assis dès les brachot. À la fin de la Megillah, il y a une bracha là-bas qu'on fait, à El Aravet Rivenu, et il ne faut pas parler jusqu'à la fin de cette bracha-là. Très bien. La lecture de la Megillah, donc il faut aller, on a un principe de Berova Madrat Meler, c'est avec beaucoup de monde que la gloire du roi est, est, que le roi est glorifié. C'est-à-dire que les mitzvot, quand on les fait à beaucoup de gens, beaucoup de juifs, c'est un grand kiddush Hashem et c'est là qu'on fait gloire à Kadosh Baruch Hu. Donc s'il y a une sina où il y a plus de monde, c'est bien d'aller dans cette sina-là, sauf bien sûr si dans l'autre, peut-être qu'il manque minyan et qu'ils ne pourront pas faire, alors peut-être qu'il faut les aider à compléter minyan, mais en tout cas, il y a cette notion-là d'aller dans une sina où il y a beaucoup de monde. Si maintenant dans cette sina où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit aussi et qu'on risque de moins bien écouter, alors là, il vaut mieux aller dans une sina où on va bien écouter la Megillah. Également, il faut que celui qui lise la Megillah la lise bien. Il faut bien prononcer la Megillah, bien dire les lettres, bien articuler. Également, celui qui écoute doit bien écouter chaque mot et c'est très très important. Euh, Très bien. Megillah Kshira. Tov Shekol Adam Yachzik Beyado Megillah Kshira. Il est bien que chaque personne tienne dans sa main, détienne en sa possession plutôt une Megillah Kshira, donc sur un parchemin. Qu'est-ce qu'on gagne à ça? Bon, déjà, on a un principe de Zekeli Ve'anveu, comme on le dit dans la Shira. Quand les Bénis Israël ont traversé la mer, ils ont vu Akadosh Baruch Hu, ils ont dit c'est mon Dieu et je le glorifierai. On apprend de ce principe Zekeli Ve'anveu qu'il faut embellir les mitzvot. Tout ce qu'on va pouvoir acheter de bien et de beau dans les mitzvot, puisqu'en général, dans les autres domaines de notre vie, on sait acheter des belles choses et des bonnes choses, que ce soit de la nourriture, des véhicules, des habitations, etc. On cherche toujours le top. Alors aussi dans les objets, pour Akadosh Baruch Hu, de chercher le top, les tefilines, le talit, le sidour, une chanoukia, une megillah, etc. Donc c'est des investissements en plus. De toutes les manières, une megillah, c'est pas comme une voiture qu'il faut changer tous les 5 ans ou les 10 ans. En général, tu achètes une megillah, tu la gardes pour toute ta vie et tu es tranquille. C'est comme ça que moi, un jour, j'avais un peu d'espèces et je me suis dit, je vais l'acheter, au moins ça sera fait. Et bah, au Hachem, ça fait un peu moins de 10 ans, je crois que j'en ai une. Et c'est un investissement, donc je recommande à tout le monde de faire cet investissement. C'est très important. Et on montre par ça à Akadosh Baruch Hu à quel point on donne de l'importance à ces mitzvot. Qu'est-ce qu'on gagne aussi? Et également, on gagne que si quelqu'un n'a pas entendu quelques mots de la Megillah, alors il peut tout de suite rattraper le rythme pour rattraper le Chazan. Par contre, on ne peut pas rattraper ce qu'on a loupé à la fin de la Megillah et dans l'autre sens. On doit faire tout dans l'ordre et donc ce sera important. Mikol Makom, cependant, malgré tout, même si quelqu'un n'a pas de Megillah Kshera, et il a juste un Sidour, un Chumash ou une Megillah imprimée, un petit livre comme ça, un petit livret, il peut rattraper aussi à partir du Chumash. D'ailleurs, peut-être que même que souvent le cas va se présenter, même pour quelqu'un qui a une Megillah Kshera, je pense, parce que dans la Megillah Kshera, il n'y a pas les points. Donc si la personne, elle va rattraper, mais elle ne sait pas ce qu'elle lit ou elle se trompe dans le sens, c'est un problème. En tout cas, si on rate quelques mots, on peut tout de suite rattraper ces mots-là. Admettons, là, j'ai perdu le fil, j'étais là. Je sais que j'ai raté ces trois psukim-là, tac, 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 je les lis rapidement dans ma Megillah, même si c'est pas sur un parchemin, je les lis et je rattrape le Chazan rapidement là où il est. Même si quelqu'un n'a pas entendu un passage entier ou plusieurs lignes, etc., de la Megillah, peut rattraper encore ça dans le Chumash. Par exemple, admettons que quelqu'un ait besoin urgemment d'aller aux toilettes pendant la Megillah. Quand il sort, je ne sais pas s'il fera Shariat Tzar, c'est une bonne question, mais je ne pense pas qu'il devra s'interrompre. Peut-être qu'il fera Shariat Tzar après, puisqu'on a 72 minutes pour faire Shariat Tzar. Donc il sera encore dans les temps, il faudra se mettre un petit rappel. Mais en tout cas, quelqu'un qui, bon, l'idéal c'est d'aller aux toilettes avant la Megillah pour ne pas rentrer dans cette situation. Mais admettons quelqu'un doit, ou quelqu'un a perdu le fil, etc. Il peut rattraper comme ça rapidement sur le texte directement. La condition, quand même, bien entendu, c'est que la majorité de la Megillah, il l'a entendu du Khazan qui, lui lit sur une Megillah qui est Kshira. Très bien. Quelqu'un.
qui lit. Ok. Bon, après, il y a pas mal de détails sur la lecture de la Megillah en soi. Après, il y a qui doit écouter la Megillah, pas écouter la Megillah. Bon, là-bas aussi, il y a pas mal de cas. En général, quand il y a des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, on leur organise une solution. D'ailleurs, c'est bien si on connaît des gens dans notre entourage, on sait qu'ils vont pas y aller ou qu'ils peuvent pas y aller, de leur organiser. Bah, au prochain, aujourd'hui, il y a beaucoup de Chabad, par exemple, qui s'occupent de ça merveilleusement. Euh, Très bien. Comme on a dit, il faut écouter deux fois la Megillah, même pour les femmes. C'est pas, elles ont écouté le soir et le lendemain, elles se disent c'est bon, pas la peine d'y aller. Concernant la radio, le téléphone, on ne peut pas être acquitté par une lecture, euh, même si c'est en direct, on ne peut pas être acquitté par une lecture. Par contre, si on est dans une sina et qu'on veut utiliser un micro, alors si sans le micro, on aurait quand même entendu le Chazan lire la Megillah, juste le micro va venir aider à entendre un peu mieux, mais j'aurais entendu sur le micro, alors c'est permis dans ce cas-là d'utiliser le micro. Concernant le soir de Pourim, donc là on a parlé déjà de la Megillah, mais maintenant le soir de Pourim, alors c'est bien de se vêtir de très beaux habits, un peu comme un jour de fête, un peu comme Shabbat, ou même comme un jour de fête, encore plus peut-être, en l'honneur de ce l'Irvod Ayom Akadosh Ve'achashu Vazé, en l'honneur de ce grand jour, ce saint jour, et on ne va pas rester avec nos habits de la semaine. Alors attention, hein, parce que je le dis, c'est un jour de semaine, le jeûne finit tôt, la nuit tombe tôt, on va enchaîner, on va vouloir aller envie d'aller directement à la Sina, et bien de la même manière que si on avait un rendez-vous important, on aurait été capable de se changer dans un toilette ou de prendre une chemise pour la mettre dans sa voiture ou peu importe. On peut chacun être très imaginatif. En tout cas, l'idée, c'est de faire mieux, on va dire au moins que les années passées, de se vêtir de beaux habits pour ce jour qui est un jour immense et qui est très puissant, comme on l'a déjà dit. Parce que ça montre qu'on on considère le miracle qu'il y a eu, on considère l'importance de cette fête-là, et Hachem est au courant de tout ce qu'on fait, je vous le rappelle. Donc voilà, faisons un petit effort supplémentaire cette année par rapport à ça. Ben Mincha et Arvit, donc entre Mincha et Arvit, du jour du jeûne, donc juste avant de lire la Megillah, on a l'habitude de dire au Tzibour, on leur rappelle de donner Zecher les Machatzit Shekel en souvenir, le souvenir du Machatzit Shekel, comme on a dit, pour ceux qui ne l'ont pas encore donné. Ensuite, on va faire Arvit. Juste avant Arvit, on va lire le Teilim 22, qui fait référence à Esther Amalka, la Natser, la Yelet Shachar. Après la Hamida, on va faire le Chetzi Kaddish et ensuite on lit la Megillah et ensuite on terminera la Tfila. Après la Tfila, on rentre chez soi, c'est un jour de fête encore, on rentre chez soi, il n'y a pas de mitzvah de faire un michté, mais c'est quand même bien de faire un repas assez sympathique, en tout cas pour marquer le coup, pour partager un moment avec les membres de sa famille, raconter le miracle, parler un peu de Torah. C'est pas forcément de faire un truc immense et de parler de Torah pendant des heures, mais encore une fois, si on fait déjà mieux que ce qu'on a l'habitude de faire, c'est déjà très bien et l'année prochaine, on fera encore mieux, Bezrat Hashem. C'est une mitzvah de réjouir les enfants avec des bonbons, des choses voilà, qui montrent un petit peu l'ambiance de la fête. Donc ça, là, on est le soir hein, pour l'instant. Même si les mitzvot de Purim sont toutes le jour, sauf la Megillah qui est et le jour et la nuit. Maintenant, concernant la tfila de Purim, on ne doit négliger aucune mitzvah, aucune tfila à Purim. C'est pas parce qu'il y a de la simcha que ça doit être au prix de notre tfila ou au prix d'une autre quelconque mitzvah. Surtout, par exemple, pour le mincha de Purim, jour de Purim, des fois, il passe un peu à la trappe ou on le fait un peu à la va-vite. Donc, il faut faire attention à ça. Euh, c'est pas, on ne peut pas prier avec un déguisement qui est un peu marrant ou un peu bizarre, etc. Sauf si c'est un déguisement qui, quelqu'un il est déguisé en chassid ou quelqu'un il est déguisé avec une djellaba, là ça passe, il peut prier avec ça. Mais sinon, c'est pas top de prier directement comme ça avec un déguisement. Aussi par rapport à Mincha, souvent on a l'habitude de faire Mincha plus tôt, donc à partir de Mincha Gdola à Purim, parce qu'après souvent on est dans le Michté, etc. Donc, on ne sait pas si on sera encore en état de prier, bien qu'il faut être en état de prier après pour Arvit, mais en tout cas, souvent on fait Mincha plus tôt. On sait qu'on ajoute aussi Alanissim. Donc, Alanissim, en fait, dans la Hamida, c'est à la suite. Si vous regardez bien, c'est Modim Anachnoular, on lit Modim, et à la fin, on dit Alanissim. D'ailleurs, il dit ici qu'il faut dire Ve Alanissim, parce que Ve Alanissim, c'est en fait la suite de Modim. Donc, Modim Anachnoular, on remercie Akadosh Baruch Hu sur toutes les bontés qu'il nous donne. Et là-bas, pendant cette fête-là, on va aussi ajouter et également Ve Alanissim et sur les miracles, nous te remercions les miracles que tu as fait, etc., etc., etc. Quelqu'un qui oublie Alanissim dans la Hamida, c'est très facile. Il y a deux cas. Bon, l'idée, c'est de pas oublier, mais il y a deux cas. On est à Baruch Ata. La bracha qui est après Alanissim, c'est Baruch Ata Hashem, Atov Shimcha Ulchan Ele Odot.
Si maintenant la personne elle a juste dit Baruch Ata, mais elle n'a pas encore dit Hachem, elle a juste dit Baruch Ata, alors elle se reprend à Modim Anachdoular, et elle dit Modim Anachdoular, et directement Modim Anachdoular, Alanissim, Balapourkan, etc., etc., etc. Et il finit sa Amida. Deuxième possibilité, maintenant il a dit Baruch Ata Hachem. Il a déjà dit le nom d'Hachem de la bracha d'après, donc Atov Shimchol Chanelodot, il a dit Baruch Ata Hachem. Maintenant il a dit le nom d'Hachem. Il termine sa Amida complètement. Et juste avant Osé Shalom, c'est bien de dire Modim Anachnoular, Alanissim, etc., etc., etc. Et après il fera Osé Shalom. Ça c'est par rapport à Alanissim. Concernant le Birkat Amazon, donc on fera Alanissim également dans le Birkat Amazon. Là-bas, pareil, c'est très simple. Si quelqu'un a dit Baruch Ata de la bracha de Ala Haaretz de l'Amazon, c'est la bracha qui est juste après le Alanissim. D'ailleurs, faire attention, le Alanissim n'est pas comme un Retsé ou il les Veyavo. Faire attention, il est juste après Nodelecha. D'ailleurs, Nodelecha, c'est Nodelecha, nous te remercions. C'est comme Modi Manachnoula. En fait, on l'intercale dans un passage où on remercie Hachem sur des choses déjà. Et là, en plus de ça, on rajoute Alanissim. Donc, si quelqu'un a dit Baruch Ata Hashem, déjà, non, il n'a pas encore dit il a pas encore dit le nom de Dieu, il a juste dit Baruch Ata, et il s'est rappelé à ce moment-là qu'il n'a pas dit Alanissim. Alors, il revient tout de suite à Alanissim, et il continue sur Birkat Torah. Deuxième possibilité, il a déjà dit Hashem, donc Baruch Ata Hashem. Maintenant qu'il a dit le nom d'Hachem, il termine son Birkat Amazon, et c'est bien de rajouter dans les Arachaman, puisqu'on sait qu'on peut rajouter des choses dans les Arachaman, c'est des demandes. Arachaman, oui, Yarase Imanu. Nissim veniflaot keshem sheasa lavotenu baim maem bazemanazé vime mordechai veester beshushan abira, etc. Si vous voulez pas retenir, même si c'est pas très compliqué, rappelez-vous bien de faire à la nissim au bon moment. Quelqu'un qui s'est prolongé dans son michté et qu'on est déjà plus pour Rim, alors il fera quand même à la nissim, puisque quand il a commencé le michté, c'était pour Rim, sauf si au milieu de la Séouda, il a fait Arvit, alors à ce moment-là, il ne fera pas à la nissim. La joie de Pourim, il faut faire attention à la joie de Pourim, c'est de la joie, c'est pas ni de la folie, ni de la frivolité, ni de la débandade, etc. Il faut bien distinguer les deux. Et d'ailleurs, la, la- il faut toujours bien distinguer, en fait, on résume l'idée hein, pour accélérer un petit peu, il faut toujours bien distinguer la joie et la moquerie, ou la joie et la chariade. Je pense qu'un des critères pour distinguer bien ça, c'est de voir en fait une vraie simcha, ça doit jamais être au prix de quelqu'un ou au prix de quelque chose. Une vraie simcha, c'est une simcha pure, cachère, sans aucun problème, ni de tsniout, ni de moquerie, ni de voilà. Aussi, on ne veut pas, les hommes ne vont pas se déguiser. Donc toute l'idée du déguisement, c'est parce que le miracle, voilà, il a été masqué, caché, etc. Aussi, on ne va pas, un homme ne va pas se déguiser en femme, une femme ne va pas se déguiser en homme. Avec tout ce qui se passe à Purim, il faut aussi faire très attention à tout ce qui est tsniout, mélange, etc. Simcha velo letzanu, donc de la joie et pas de la moquerie. Donc tout ça, voilà, il faut anticiper. Concernant le jour de Purim lui-même, donc on se lève avec beaucoup de simcha pour servir que je vois au cou. Il y en a qui ont l'habitude de se lever tôt, même dans les prières honnêtes, particulièrement pour ce jour-là. Faire une belle tfila, écouter la Megillah avec, en pleine forme, avec beaucoup de kohot, d'attention, etc. On va lire la Torah également pendant la tfila. Ok. À Purim, le jour de Purim, donc ça c'est pour la journée de Purim, à Osem Melacha, celui qui fait un travail à Enoro et Siman Bracha, mais Otem Melacha ne voit pas de bracha de cette Melacha-là. Très bien. Concernant la Seudat Purim, donc la deuxième mitzvah qu'on a à Purim, c'est le Mishté. À part, on a dit la Megillah, maintenant le Mishté. Ne vous inquiétez pas, on va accélérer là. Le Mishté, donc c'est marqué dans la Megillah. Yeme Mishté Vesimcha ou Mishloach Manot Ishlereu. On revient. Ve'achodesh asher ne'epach lahem yagol lesimcha. Et ce mois-là, donc le mois de Hadar, il s'est complètement inversé pour eux de l'angoisse, de la détresse à la simcha, ou me'evel le Yom Tov et de la avelout, du deuil au Yom Tov. La asot otam pour faire de ces jours-là, yeme mishte ve'simcha, des jours de repas et de joie, ou mishloach manot, ishlereu, matanet la'evionim, et mishloach manot, et matanet la'evionim, etc. Donc le michté, c'est la journée, c'est pas le soir, c'est la journée vraiment. Alpia Kabbalah, c'est bien de le faire même le matin. Le michté, donc il y en a qui font un michté comme ça le matin et qui après le refont
en famille ou autre, etc. C'est bien donc pendant le Michté de faire un beau repas avec de la viande, idéalement de la viande rouge, avec du vin. Le but, c'est de boire. Il faut boire, mais c'est pas de terminer complètement KO. Il n'y a aucune mitzvah à ça. Surtout qu'on a souvent des choses à gérer après, que ce soit notre filote, notre famille et autres. Il y a plein d'avis sur Addelo Yada. Addelo Yada, donc Ben Arou Raman, les Baruch Mordechai. On va boire jusqu'à qu'on ne sache plus distinguer entre Arou Raman, maudit soit Aman, et Baruch Mordechai. Il y a plein d'avis sur ça. Il y a même un avis qui dit, et qui est suivi par beaucoup, c'est que c'est de plus distinguer. Donc quelqu'un qui dit qu'en dormant un petit peu, même 5 minutes comme ça y est, on est dans une phase où on ne distingue plus entre Arou Raman et Baruch Mordechai. Et donc on a accompli ça, on a accompli cela. En tout cas, l'idée, c'est de boire un petit peu plus que notre habitude pour être Bessimcha, mais sans exagérer, bien entendu. Le but de ce michté, c'est qu'il y ait de la simcha, qu'il y ait des chants, qu'il y ait des divrei Torah, que ça soit un moment vraiment efficace. On prendra aussi un temps pour prier à Kadosh Baruch Hu, comme on a dit. Si on ne peut pas pendant le michté, alors avant, prendre ce temps vraiment parce que la journée, elle va très très vite, surtout cette année où ça va être vendredi pour beaucoup de personnes. Je dis ça pour beaucoup parce que ceux qui habitent à Yerushalayim, par exemple, ça va être différemment. Euh, Très bien. Donc ça, c'est pour le Michté. Pour le Mishloach Manot, on doit envoyer à une personne le jour de Purim 2 mets. Donc le minimum, c'est d'envoyer 2 mets différents. Comme on le dit, donc Mishloach Manot, Ish Lereu. La raison de cette mitzvah, c'est parce que quand on envoie à quelqu'un cette nourriture-là, alors on crée du lien, on crée de l'amour entre les personnes, on crée de la hardoute. Et ça va contre ce qu'a dit Aman quand il a dit à Aman, il a dit à Achashverosh, Yeshno Am Echad, Mefuzar ou Meforad. Il y a un peuple qui est complètement dispersé, etc., etc. Alors nous, on vient se réunir comme ça, et donc par ce Mishloach Manot là, c'est ça un petit peu le but du Mishloach Manot. Et également parce qu'il y a des gens qui sont un peu gênés ou par tsniout, qui ont des gens qui n'ont pas de moyens et qui vont être gênés de demander de l'argent de la tzedaka. Et donc en leur donnant comme ça de la nourriture, on leur permet à eux-mêmes d'accomplir leur michté indirectement, alors peut-être qu'ils n'auraient pas demandé si c'était de l'argent. Euh, Selon la stricte loi, c'est suffisant d'envoyer un Mishloach Manot avec au moins 2 mets, parce que c'est marqué au Mishloach Manot, Ish les Réou, c'est au singulier, donc à une seule personne. Le minimum, c'est de faire à une personne au moins 2 mets différents. Il faut que ce soit des mets qui soient consommables directement. Et comme toute mitzvah, tout celui qui multiplie, qui va faire plus que ça, Arez et Meshoubar, celui qui fait plus que le strict minimum, il est digne de louange. Alors, il nous dit, il nous donne un conseil ici, il dit il vaut mieux faire un Mishloach Manot super, et très bien, comme il faut, etc. Et après, les autres, on peut en faire un peu moins bien, mais au moins un, d'investir bien comme il faut. Euh, c'est bien de donner aussi, une seconde, à l'aider à Achdout, par l'union qu'il y a dans le Ham Israël, Hachem Idbar, mais va-t-elle kol xerol kashod verot. Hachem va annuler tous les mauvais décrets qu'il peut y avoir sur le Ham Israël et on a bien besoin en ce moment de cette protection d'Akadosh Baruch Hu. Donc voilà, faire les mitzvot avec beaucoup de Kavana. À partir de l'âge de Bar Mitzvah, Bat Mitzvah, c'est bien donc de faire que tout le monde voilà, fasse le Mishloach Manot. Et même les enfants, dès qu'ils arrivent à un âge de Chinour, 5 ans, 6 ans, en fonction de leur fifout, de les éduquer comme ça à la mitzvah de Mishloach Manot. Une boisson, ça peut aussi compter comme un des 2 mets. Mais c'est bien quand même, le mieux c'est d'envoyer 2 mets de la nourriture. Donc au moins 2 mets. Après, on peut compléter sans aucun problème. Très bien. Ok. Il faut qu'il y ait une quantité au moins d'une séouda, c'est-à-dire au moins 162 grammes. Essayez de faire donc quelque chose d'assez bien. Et comme on a dit, il faut que ça soit en accord avec la personne à qui on offre. Si on offre ça à un Talmid Chacham, si on offre ça à une personne importante, un riche, quoi que ce soit, il faut que ça soit en accord. On ne peut pas offrir une gaufrette et puis voilà. Et donc, il faut bien s'impliquer dans cette mitzvah-là. Tov Sheikah Mitzvot Mishloach Manot, c'est bien de faire la mitzvah de Mishloach Manot avant de faire le Mishté de Purim.
Mais c'est pas gênant si quelqu'un le fait après ou pendant, etc. Mais le mieux, c'est de le faire avant le Michté de Purim. Très bien. Euh, Idéalement, un homme doit envoyer à un homme, une femme à une femme. On ne peut pas donner un mishloach manot à un enfant qui est moins de bar mitzvah. Il faut que ce soit, plus, quelqu'un qui soit plus de bar mitzvah pour pouvoir l'accepter. On peut donner un mishloach manot à son rave. En même temps, on honore son rave. On peut donner un mishloach manot à ses parents. En même temps, on gagne la mitzvah d'honorer ses parents. Racha Ya'av, une seconde. Après, on va terminer avec Matanat Laïv Yonim. Donc, si ça passe par un chaliach, un intermédiaire, on peut envoyer ça par un petit enfant en tant qu'intermédiaire. L'enfant, il ne peut pas recevoir le Mishloach Manot pour la mise à Mishloach Manot, mais on peut l'utiliser comme intermédiaire. Par contre, il faudra quand même vérifier que c'est bien arrivé, bien évidemment. On peut également envoyer un Mishloach Manot par le moyen d'un, d'un, d'un chauffeur, d'un livreur, etc. Et même si le chauffeur, il est goy, il n'y a aucun problème. Ce qui est très important de Mishloach Manot, c'est qu'on sache d'où ça vient. Il faut que je connaisse la provenance parce que tout le but, c'est de rapprocher les gens. Donc, si le gars reçoit quelque chose et il ne sait pas de qui ça vient, bah, on n'a rien gagné à ça. Et aussi, il faut que ça parvienne à la personne le jour même de Pourim. Quelqu'un qui laisse à une personne et la personne, admettons, elle dormait et elle s'est réveillée après Pourim, il n'a pas reçu pendant Pourim, c'est pas beau. Ou également, si la personne, on lui a laissé devant sa porte, elle ne le savait pas, elle rentre après Pourim, ça c'est déjà la nuit, elle reçoit, c'est pas bon non plus. Il faut qu'elle le reçoive pendant Pourim. Dernière mitzvah de Pourim, donc on a vu la Megillah 2 fois, le Mishté pendant la journée, le Matanet Le'Evionim au moins 2 mai à au moins une personne. Ça, c'est Mishloach Manot, pardon, au moins 2 mai à au moins une personne. Et pour terminer, Matanat Le'Evionim. Donc, la mitzvah de Matanat Le'Evionim, c'est de donner à au moins 2 pauvres. Cette fois, c'est de donner à au moins 2 pauvres une, une matana, une chose qu'on lui donne. En général, le but de ça, c'est qu'ils aient quelque chose de quoi faire leur Séouda de Purim. Comme on le dit, la sot otam yeme mishte vesimcha. Donc, pour les réjouir, Mishloach Manot ishlereu, ou Matanot Le'Evionim. On dit là-bas clairement Matanot Le'Evionim. C'est le jour, la mitzvah de Tévénim, c'est le jour de Purim également. Donc toutes les mitzvahs sont vraiment le jour de Purim, à l'exception encore une fois de la Megillah qui est et le jour, mais aussi le soir, 2 fois. Très bien. Donc tous les membres de la famille qui sont à partir de Bar Mitzvah ou Bat Mitzvah ont l'obligation de faire Matanat Laïv Yonim. Donc c'est très important. Également, pareil pour les enfants, c'est bien, même s'ils sont que en âge de Chinour, 5 ans ou 6 ans, de les éduquer à ça. Et c'est bien que le père de famille donne Matanet Le'Evionim pour ses enfants et pour sa femme et pour ses enfants, ses garçons, ses filles, etc. Kede shelo yitztachu em lechapes achar Evionim. Donc ça, c'est pratique, c'est une bonne information à savoir. Bon plan. Un papa peut donner, en fait, c'est le chaliard de sa femme, de ses enfants, parce qu'après la sinato, par exemple, il va voir des pauvres qui vont attendre, etc. Donc il donne aussi Matanet Le'Evionim pour sa femme et ses enfants. Ok. On a le droit de donner Matanet Le'Evionim avant Pourim, à condition, faire très attention à ça, à condition que l'argent va parvenir euh, aux personnes en question le jour de Pourim. Donc il y a par exemple des organismes qui s'occupent de faire Matanet Le'Evionim. On fait le don avant, par carte bleue, virement ou autre, et ils vont redistribuer le jour de Pourim. Maintenant, c'est quand même bien, parce que c'est minimum à 2 pauvres, mais c'est quand même bien le jour de Pourim, quelqu'un qui ferait ça, de donner quand même un petit quelque chose à des pauvres parce qu'il y en a beaucoup le jour de Purim. C'est aussi pour ressentir la mitzvah, on la ressent plus que par carte bleue. Donc ça peut être complémentaire. On peut donner un chèque à un pauvre, même si la banque elle est fermée et qu'il ne va pas l'encaisser tout de suite. S'il a le chèque en main, c'est bon. On ne peut pas donner Matat Avionim à un goy. On peut donner Matat Avionim à un enfant qui est pauvre. Donc on avait dit le Mishloach Manot, on ne peut pas le donner à un enfant, bon comme ça. Par contre, un pauvre, pour Matat Avionim, là ce sera permis. Il faut donner avec beaucoup de simcha. D'ailleurs, je crois que c'est marqué dans, je ne sais plus où c'est marqué. Je crois que quand on donne une tzedaka de manière générale toute l'année, juste en donnant, je crois qu'on reçoit 6 brachot, mais quelqu'un qui donne avec le sourire et avec un visage rayonnant reçoit, si je ne me trompe pas, 11 brachot. Donc ça, c'est un effort à faire. Souvent, il y a des gens qui demandent la tzedaka, etc. Alors, on donne et c'est déjà très bien.
Mais il faut se forcer, même si des fois c'est des gens qui sont pas très agréables ou qui sont pas très propres sur eux, etc. De donner avec le sourire. C'est quelqu'un qui prend de l'argent pour des soins d'une personne, lui dire il faut hacher les mains ou Bessorotova, toutes des bonnes nouvelles. C'est un travail à faire. Pas d'inquiétude, mais voilà, c'est à nous de le faire. Très bien. On a le droit de donner par un intermédiaire le Matanet Laev Yonim. Et là, autant pour le Mishloach Manot, on avait dit c'est absolument, il faut que on sache d'où ça vient. Là, autant pour le Matanet Laev Yonim, c'est bien que la personne ne sache pas d'où ça vient parce qu'on sait que la Tzedaka, quand elle est anonyme, c'est un niveau encore plus grand parce que comme ça, on n'humilie pas la personne. Selon la stricte halakha, avec une prouta, donc le prouta c'est la plus petite pièce de monnaie qu'on trouve dans le pays en question. Donc par exemple en France, je ne sais pas s'il y a toujours les centimes, je crois qu'ils voulaient les arrêter à un moment, mais en Israël par exemple ça va être 10 agourot. Donc la plus petite de pièces de monnaie, maintenant honnêtement, quelqu'un qui donne ça, c'est un peu chaud quand même, même si Minadine c'est bon. Mais bon, on ne peut pas faire grand-chose avec ça, donc il faut être large aussi. Mais il faut connaître quand même la halakha minimum. Et comme partout, Vechol Amarbe, Arizan Shoubar, tout celui qui multiplie est digne de louange. Ensuite, on nous dit Ahmed Sabri, met Akadosh Baruch Hu. Comment est-ce qu'on réjouit Akadosh Baruch Hu? Écoutez bien, c'est très très important ce point-là et nous avons presque terminé. Presque terminé, vraiment. Le Rambam écrit, écoutez bien, Moutav le Adam le Arbot kemetav yacholto matat levionim. Il est préférable pour une personne de multiplier au maximum de ses possibilités dans la mitzvah de Matanot Laevionim, Yoter Milarbot Veseudat Purim, plus que les dépenses pour le Mishté, Seudat Purim, et également pour les Mishloach Manot. En général, c'est les deux mitzvot où on paye, on paye, on paye. Le Mishté, on le fait à la maison, ça coûte une tonne, on le fait dans un organisme, ça coûte aussi très cher. Le Mishloach Manot, on veut gâter la personne, impressionner la personne, faire kiffer la personne, donc on envoie. Et Matanot Laevionim, on va donner 20 shekels, 50 shekels, on va dire, voilà, j'étais là, je donnais 50 shekels, 10 euros, 15 euros. Eh bien, sachons que le Rambam nous dit qu'il vaut mieux donner plus dans Matanat Laevionim que dans ses autres mitzvahs. Chez N, et c'est marqué en gras, chez N Simcha Gdola, ou Meforet Etzel HaKadosh Baruch Hu, Ki Adam Mesamer Lev Anim Yetomim Ve'almanot. Car il n'y a pas une plus grande joie et une plus grande élévation chez HaKadosh Baruch Hu qu'une personne qui va réjouir le cœur des pauvres, des veuves et des orphelins. La Shrina, car celui qui réjouit ces personnes-là ressemble à la Shrina, puisque la Shrina, elle va venir réjouir les pauvres, etc. Vekata va Rav Yafé Lalev, et le Rav Yafé Lalev écrit la chose suivante: Kol Amekayem mitzvot Purim, Keshetikna, tout celui qui accomplit les mitzvot de Purim comme elles sont instituées, donc comme il faut, avec tous ses détails, avec tout son embellissement, avec la meilleure façon possible, avec le plus d'efforts physiques, financiers, etc. Marchim lo Yamav. Veyeme Banav. Tout à l'heure, j'ai cité ça au nom de Rabbi Chaim Falaji, mais c'est peut-être au nom de ce Rav-là. Ça donne une longue vie à lui, ses enfants, etc. Très bien. Quelqu'un qui ne trouve pas de pauvre, dans l'endroit où il habite, admettons que dernière minute, il ne trouve pas de pauvre, peut prendre l'argent, le laisser de côté, et après qu'il trouve des pauvres, il leur donnera, il mettra cet argent dans une, euh, dans une tzedaka. Très bien. Même celui qui est très pauvre doit aussi faire la mise de Matanet Laevionim. Et donc, comme on a dit, avec une prouta, donc 10 centimes, il faut deux proutas, donc 2 fois 10 centimes, par exemple. Il pourra comme ça faire la mitzvah auprès d'un autre pauvre. Purim Meshoulash, c'est un cas spécial, ça se passe à Jérusalem. En fait, cette année, jeudi, la journée de jeudi, c'est le 13 Adar, c'est le jeûne pour tout le monde. Vendredi, c'est le 14 Adar, c'est Purim pour tous ceux qui habitent dans les villes non fortifiées, comme, qui n'étaient pas fortifiées à l'époque de Yoshua Binoun, comme Paris et autres. Et à Jérusalem, c'est un peu spécial cette année parce que le 15, normalement c'est le 15 Adar, mais cette année ça tombe Shabbat. Et donc en fait, nous, il y a des mitzvot qu'on va faire jeudi, donc le jeudi avec le jeûne d'Esther comme tout le monde. Il y a des mitzvot qu'on va faire vendredi et jeudi soir et vendredi, donc notamment la Megillah et Matanat Laevionim. Shabbat, c'est bien de multiplier les Seudot. Et dimanche, on va faire le Mishté et Mishloach Manot. Donc c'est un peu particulier. On ne va pas rentrer maintenant dans tous les détails de ça parce que la majorité d'entre vous n'habitez pas là. Mais en tout cas, voilà, c'est ça l'idée. C'est ce qu'on appelle Pourim Meshoulash. Meshoulash parce que c'est un peu sur 3 jours comme ça, jeudi, vendredi, samedi. Donc c'est la fête, c'est la Simcha. C'est un très 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 grand jour. J'espère qu'on a pu le comprendre ce soir, qu'on puisse vivre ce Pourim au maximum. Le cours est enregistré si vous souhaitez le réécouter ou le transférer à des personnes pour les renforcer, pour qu'elles puissent se préparer aussi à Pourim.
Et je vous souhaite un merveilleux Purim, Purim Sameach, beaucoup de Simcha, beaucoup de mitzvot, beaucoup de Torah. Il faut garder aussi un petit temps le jour de Purim pour étudier. Si déjà toute l'année il faut étudier, alors à Purim, a fortiori que c'est un jour très très grand, même si la journée elle va très très vite. Prendre quelques minutes comme ça, même un quart d'heure, pour étudier de la Torah, parce que on ne doit pas oublier notre Torah. Par rapport à, je réactive le micro, Chazak à tous.